Les 3 erreurs qui vous empêchent de travailler efficacement vos abdominaux. Bonjour à tous, je suis Guillaume de Native Fitness, votre coach sportif et expert en nutrition qui vous accompagne dans votre transformation physique. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 3 erreurs que je vois fréquemment lorsqu'il s'agit de travailler ces abdominaux. À la fin de cette vidéo, je vous assure que vous saurez exactement comment bien travailler vos abdominaux et comment faire pour rendre vos exercices d'abdominaux les plus efficaces possibles. On commence de suite avec la première erreur que je vois très fréquemment. Et cette erreur-là, c'est tout simplement de faire intervenir d'autres muscles que les abdominaux lorsque l'on fait un exercice d'abdominaux. Alors ça, c'est une grosse erreur parce que si vous faites des exercices d'abdominaux, c'est pour travailler vos abdominaux. Et donc, si vous faites intervenir d'autres muscles, ça rend l'exercice d'abdominaux beaucoup moins efficace. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des personnes qui font des exercices d'abdominaux cherchent juste à relever le buste d'un point A à un point B. Et ils ne cherchent pas réellement à créer une tension importante au niveau du muscle ciblé et donc au niveau de l'abdomen. De ce fait, tout simplement, ils vont faire intervenir d'autres muscles autres que les abdominaux, comme par exemple les muscles fléchisseurs de la hanche ou bien le dos pour déplacer leur buste d'un point A à un point B. N'oubliez pas qu'en musculation ou en fitness, on ne cherche pas à déplacer une charge d'un point A à un point B, on cherche à mettre de la tension sur un muscle pour que celui-ci se développe et grossisse. C'est donc une grave erreur que de voir des gens utiliser leur hanche ou leur dos ou bien leurs bras ou leur nuque pour pouvoir faire le maximum de répétitions possibles sur un exercice comme du crunch. Il vaut mieux se focaliser sur le fait de relever le buste uniquement grâce à nos abdominaux et chercher la sensation au niveau des abdominaux plutôt que de faire 1000 répétitions de crunch n'importe comment. Pour savoir si vous faites correctement un exercice d'abdominaux, tout simplement dites-vous où est-ce que je sens la douleur, où est-ce que je sens la brûlure musculaire. Si vous avez mal en bas du dos ou si vous avez mal en haut du dos ou au niveau des hanches, c'est tout simplement que vous ne focalisez pas le travail sur les abdominaux et que vous trichez entre guillemets avec d'autres muscles. Donc si c'est votre cas, si vous avez l'impression de ne jamais réussir à bien sentir vos abdominaux brûler, tout simplement arrêtez de tricher, arrêtez de penser uniquement au nombre de répétitions ou arrêtez de penser uniquement à lever le buste. Pensez plutôt à la sensation, pensez plutôt à contracter vos abdos et à lever la charge grâce à ces derniers. Deuxième erreur que je vois fréquemment, c'est contracter les abdominaux pendant uniquement la phase positive du mouvement. Encore une fois, je vous le rappelle, mais le but lorsque l'on fait des exercices d'abdominaux, c'est de mettre de la tension sur ces abdos, de les développer et de les travailler le plus efficacement possible. Alors pourquoi se contenter de contracter ces abdominaux uniquement pendant la phase positive du mouvement ? Vous devez également penser à la phase négative du mouvement, c'est-à-dire pour un exo de crunch par exemple, la phase où on va redescendre le buste. Pendant cette phase-là, la plupart des gens la sabotent, c'est-à-dire qu'ils ne font pas correctement cette phase et ils vont relâcher en fait toute la tension au niveau du ventre et juste revenir dans la position initiale pour recontracter pendant la phase positive. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment si vous voulez décupler vos résultats au niveau de votre abdomen, sentir bien mieux vos abdos travailler, c'est à retenir cette phase négative à l'aide de vos abdominaux et donc de laisser la tension aussi pendant la phase négative. Au final, vous avez les muscles des abdominaux et donc le ventre rentré, le ventre contracté pendant toutes les phases de l'exercice. C'est-à-dire pendant la phase positive, la phase où vous allez vous contracter et pendant la phase négative, la phase où vous allez étirer les muscles des abdominaux. Je peux vous dire qu'en utilisant justement cette contraction même pendant la phase négative, vous allez ressentir vraiment totalement différemment vos exercices d'abdominaux et vous allez travailler beaucoup plus efficacement, je vous l'assure. Et vous pourrez me dire dans les commentaires si vous avez senti bien plus vos abdos brûler. Troisième erreur lorsqu'il s'agit de travailler ces abdominaux, c'est de ne pas souffler suffisamment pendant l'exercice. Encore une fois, c'est une erreur que je vois fréquemment, peut-être parce que l'on se dit que ce n'est pas important, que ce n'est pas comme un exercice cardiovasculaire où le souffle joue un rôle assez important pour la performance. Cependant, je vous assure que maîtriser votre souffle pendant un exercice d'abdominaux va vous permettre d'avoir de bien meilleurs résultats, de bien meilleurs ressentis et de bien mieux travailler vos abdominaux. Alors tout simplement, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous devez donc maîtriser votre respiration pendant l'exercice d'abdominaux.
Pourquoi faire? Pour intensifier le travail au niveau des abdominaux. Alors la technique, c'est tout simplement que lorsque vous êtes en haut de la phase positive du mouvement, par exemple dans un crunch, une fois que vous avez relevé le buste, vous allez expirer pendant cette phase-là pour arriver en haut du mouvement avec les poumons totalement vides. Et pour expirer, ce que je vous invite à faire, c'est d'expirer à l'aide de vos abdominaux. Alors là, c'est un petit peu une pensée de l'esprit, il faut s'imaginer, mais imaginez en fait que vous soufflez et que plus vous soufflez, plus vos abdominaux se resserrent. Pendant la phase négative, vous allez inspirer et vous allez inspirer également avec vos abdominaux. Donc plus vous allez redescendre, plus vous allez emmagasiner de l'air dans vos poumons pour au final répéter le cycle encore et encore en fonction du nombre de répétitions. Donc ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est qu'il faut que vous arriviez en haut du mouvement avec une contraction maximale au niveau des abdominaux et également le minimum d'air dans vos poumons. Vous allez vraiment tout expirer comme ça avec les abdominaux bien serrés. Je vous assure qu'en faisant ça, vous allez vraiment travailler beaucoup plus efficacement vos abdominaux et vous allez voir vraiment la différence pendant vos exercices. Vous allez redécouvrir certains exercices d'abdominaux. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que peu importe les exercices d'abdominaux que vous allez faire, peu importe le nombre de répétitions, peu importe les circuits que vous allez faire d'abdominaux, si vous faites ces 3 erreurs-là pendant vos exercices, vous allez tout simplement avoir un moins bon rendu de résultats. Vous allez dépenser plus d'énergie que ce que vous allez avoir de résultats. Donc je vous invite vraiment à faire attention à ces 3 erreurs-là pendant que vous faites vos exercices d'abdominaux. Donc la première erreur, c'était, je vous le rappelle, ne pas se concentrer uniquement sur le muscle ciblé et faire intervenir d'autres muscles pendant l'exercice. La deuxième erreur, c'était de se concentrer uniquement sur la phase positive du mouvement et de bâcler la phase négative du mouvement. Et la troisième erreur, c'était de ne pas maîtriser correctement sa respiration. Voilà, donc en ne faisant pas ces 3 erreurs-là, je peux vous assurer que vous allez redécouvrir vos exercices d'abdominaux. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Je prendrai du plaisir à vous répondre. Également, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu et à la partager à vos amis. Enfin, je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube Natifitness pour être sûr de ne manquer aucune des vidéos. Pensez également à activer la petite cloche des notifications, comme ça vous recevrez une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, j'ai créé une formation qui s'appelle 4 étapes simples pour se construire un physique musclé. Vous avez le lien dans la description, c'est tout totalement gratuit et je vous envoie tout ça par email. Voilà, c'était Guillaume, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, soyez en forme. Allez, ciao!